technique avec l'armée. Et vous êtes membre du CNT, le Conseil national de transition allié donc de Bamako. Ça y est, les casques bleus ont quitté Kidal, plutôt prévu 2 semaines avant la date fixée. Votre réaction? Bon, ma réaction, elle est toute simple. En fait, ces forces internationales au Mali n'ont pas vocation à rester éternellement chez nous. Tôt ou tard, elles devront quitter le territoire. Et maintenant, c'est ce qui est en cours. Et le départ de Kidal, certes, fait parler beaucoup, mais l'aménagement, il faut quand même les rappeler, a quitté d'autres zones, comme la région de Menaka, il a quitté Douanza, il a quitté Gunda. Et dans toute cette zone-là, les retraits de l'aménagement s'est passé d'une manière ordonnée, coordonnée et sans aucun problème. Pour une raison Vous, toute au sein simple. du MSA, vous étiez pour ce retrait de la MINUSMA? Nous, on est un mouvement qui se conforme aux décisions de nos plus hautes autorités, parce qu'il faut quand même les rappeler, la venue de la MINUSMA, la venue des Barkhane, la venue de toutes ces forces internationales, c'est l'État qui les a fait venir et c'est ce même État qui a décidé de les faire partir. Donc en réalité, c'est... Français, j'imagine. Bien sûr, pour toutes les forces. Vous à la décision Nous, on se soumet à la décision de nos hautes autorités et puis on essaye aussi de les accompagner. Et les retraits de l'aménagement, comme je le disais, ça s'est très bien passé dans d'autres zones. Maintenant, les zones où ça pose problème, il faut quand même identifier aussi les acteurs qui sont dans ces zones-là. Par exemple, quand on prend Ber et la région de Kidal, c'est des zones dans lesquelles vous avez non seulement la présence du JNIM, donc affilié à Al-Qaïda, et puis des éléments de la SEMA qui sont, depuis quelque temps, qui portent les sigles du CSP-PSD. Et ces acteurs-là, malheureusement, n'ont pas collaboré dans le cadre de ce retrait-là de l'aménagement, d'où les problèmes dans ces zones-là et d'où le fait que les problèmes ont été évités dans les autres zones, parce que tout simplement, pour nous, l'enjeu aujourd'hui... parce que les accords d'Alger n'ont pas été appliqués par Bamako. Nous sommes tous engagés. Vous êtes mis du côté de Bamako tout de même. Comment se fait-il? Moi, je pense pas qu'il y a une question d'être pro ou anti-Bamako. En réalité, nous sommes tous des Maliens et le sort de nos populations nous incombe à nous tous. Autant qu'on soit que les accords soient appliqués. Bien sûr. Les accords sont appliqués. C'est l'application des accords qui a fait que certains parmi nous aujourd'hui siègent dans ces institutions. C'est l'application de l'accord qui a fait quand même qu'un certain nombre de nos éléments sont aujourd'hui intégrés dans les forces de défense et de sécurité. Mais l'autonomie de l'Azawad n'est plus une priorité pour vous? Vous savez, les questions politiques dans nos pays, les questions de gouvernance, ce ne sont pas des choses qui se décrètent du jour au lendemain. On prend le temps d'en discuter et c'est justement la représentation que ces populations peuvent avoir dans les institutions de l'État, comme c'est le cas actuellement, comme c'est le cas aussi tel que l'accord l'a demandé, qui va nous permettre justement de porter la voix de nos populations et de nous faire entendre et puis d'apporter la gouvernance qui puisse répondre aux éléments élémentaires et fondamentaux des droits de nos populations. Et c'est pour ça, nous pensons qu'aujourd'hui, la solution, ce n'est pas de sortir des accords, ce n'est pas de reprendre des accords, les armes. Et puis, une autre raison, c'est qu'aujourd'hui, que ce soit la SEMA ou d'autres mouvements qui suivent la SEMA, aucun parmi eux n'a déclaré ni avoir quitté l'accord, ni avoir mis fin à sa participation dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de raison à ce qu'on continue des affrontements pour faire des victimes de trop et des victimes de plus. On n'en a pas besoin. C'est pour ça aujourd'hui, j'appelle les uns et les autres à vraiment privilégier le dialogue, à revenir à la raison et à se retrouver autour d'une table pour le bien-être de nos populations. De l'Azawad. Vous savez, l'accord d'Alger, il traite de tous nos problèmes, y compris des problèmes politico-institutionnels. Maintenant, le défi, c'est de se mettre ensemble avec les autorités pour avancer dans le cadre de cette mise en œuvre de l'accord. Non, pas du tout, puisque l'argument même qui est mis en avant par ceux-là qui sont les voix autorisées du CSP-PSD n'ont pas dit qu'ils mettent fin à leur participation à l'accord, n'ont pas dénoncé l'accord d'Alger, n'ont pas dit qu'ils quittent définitivement l'accord d'Alger. Donc la solution, elle est déjà dans l'accord d'Alger. Revenons à cet accord-là, retrouvons-nous autour de la table et essayons de relever les défis auxquels nos populations sont confrontées. Parce qu'aujourd'hui, les défis, ce n'est pas les emprises de la MINUSMA. La MINUSMA est venue nous trouver là, elle est partie, on est toujours là. Les défis aujourd'hui, c'est de protéger nos populations contre les groupes djihadistes, notamment l'État islamique dans la zone dite des 3 frontières, qui a massacré plus de 1000 civils dans ces zones-là. Et malheureusement, nous n'avons pas vu la réaction de la plupart. Justement, que va-t-il se passer désormais après ce retrait de la MINUSMA à Kidal? Aujourd'hui, le départ de la MINUSMA, c'est une occasion même pour les Maliens pour se retrouver et ensemble affronter leur avenir et leur devenir. C'est pour ça que je pense aujourd'hui que ce soit à Kidal, à Menaka, à Gao, à Tombouctou ou ailleurs dans le pays, aujourd'hui nous devrons nous mettre ensemble
pour essayer de relever nos défis, parce que notre vrai adversaire, notre vrai ennemi, celui qui tue nos populations, celui qui est en train d'hypothéquer notre avenir, qui est en train de remettre même en cause l'existence de nos populations et de notre pays, ce sont les groupes d'obéissance djihadistes, notamment cette nébuleuse dont j'ai parlé. Mais en attendant, c'est le CSP-PSD qui a pris le contrôle de Kidal. Le Premier ministre malien Choguel Maïga a martelé: nous sommes décidés à contrôler toute l'étendue de notre territoire national, donc par la force si nécessaire. D'abord, on dit que la CEMA a contrôlé les camps. Au fait, Kidal, la CEMA a toujours été présente là. C'est vrai qu'elle n'a pas peut-être collaboré comme il le faut pour que l'État ait une certaine présence dans cette région-là. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau. Mais par rapport aux emprises de la MINUSMA, il faut lever tout équivoque. La résolution du Conseil de sécurité est très claire là-dessus. Les emprises de la MINUSMA doivent être rétrocédées à l'État malien, donc de surcroît aux autorités maliennes et donc aux forces de défense et de sécurité. Maintenant, d'autres en ont fait un problème, d'autres n'en ont pas fait un problème. C'est pour ça qu'il est extrêmement important qu'on comprenne que les mouvements Touareg du nord du Mali ne se résument pas seulement à ceux-là qui sont à Kidal. Ils sont très nombreux, ils sont même souvent très majoritaires. Dans d'autres régions, ils n'ont pas posé de problème. Donc aujourd'hui, on doit privilégier vraiment la voie du dialogue parce qu'au final, on ne gagne absolument rien dans cette histoire. Vous parliez de la population justement. Est-ce que vous appelez les habitants de Kidal à fuir aujourd'hui? Pas du tout. Moi, ce n'est pas mon souhait, mais justement, je ne voudrais pas qu'on crée les conditions pour le départ de ces populations. C'est pour cela qu'il est extrêmement important. Il est extrêmement important à ce que les dialogues soient repris et que tout ça se passe, c'est-à-dire dans la symbiose. Parce qu'au-delà de Kidal, aujourd'hui, des villes comme Adialhog, des villes comme Tessalit, des villes comme Ber, là où on a posé des problèmes, en réalité, toutes les populations, on les a envoyées vers des camps de réfugiés. Ce n'est pas ça notre objectif. Nous, notre objectif, notre combat, la cause, le Qadiyya qu'on défend tous, en réalité, c'est celle d'envoyer nos enfants à l'école, c'est celle de